La saison sèche est à la fois un répit et un moment d'action unique, une fenêtre d'opportunité à ne pas manquer si l'on veut parvenir à couper cette transmission. Les bons résultats engrangés jusqu'à présent nous permettent d'espérer que cela est possible, mais certainement pas encore de crier victoire. Dans ce contexte, un financement stable et long terme est essentiel. Le don du gouvernement japonais, que nous recevons formellement aujourd'hui, est donc extrêmement important. Concrètement, avec ce don d'environ 2,5 millions de dollars américains, l'UNICEF et ses partenaires vont pouvoir renforcer les composantes eau, assainissement et hygiène de ce plan d'élimination. L'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène en Haïti reste en effet une condition majeure pour l'élimination du choléra. Grâce à ce don, nous pourrons notamment rénover les infrastructures d'eau et d'assainissement en faveur des populations de 20 localités au niveau du département du Centre, dans le cadre d'un projet intitulé « Communauté assainie dans les zones à haut risque de choléra au plateau central ». Ce don permettra aussi, par conséquent, de réduire le taux d'incidence du choléra dans cette région. Ce projet, d'une durée de 18 mois, sera mis en œuvre avec la solide collaboration de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, la DNEPA, le ministère de la Santé publique et de la Population et les autres partenaires impliqués dans la réponse durable contre le choléra. Je voudrais, à cette occasion, renouveler une nouvelle fois mes remerciements à tous les acteurs qui comptent tenir à soutenir le gouvernement haïtien pour éliminer le choléra en Haïti et réaffirmer l'engagement de l'UNICEF et de ses partenaires dans ce combat. En se basant sur ce principe, j'ai signé la semaine dernière, également avec le ministre des Affaires étrangères et d'études, son Excellence M. Kazimi, 2 accords de don relatifs au projet d'aménagement de l'hôpital de Jacmel du département du Sud-Ouest et relatifs au projet de rétablissement du système d'approvisionnement en eau potable pour la reconstruction de la ville de Léogane. À cet égard, je voudrais saluer les immenses efforts déployés tant par le gouvernement haïtien que par ses partenaires nationaux, mais aussi les efforts apportés par les partenaires internationaux, surtout par l'UNICEF, qui ne cesse de lutter contre l'épidémie de choléra en essayant la mise en œuvre d'un tel projet ambitieux en collaboration avec le gouvernement haïtien. Par la nouvelle contribution d'aujourd'hui, le gouvernement japonais a l'intention d'encourager davantage la diminution épidémiologique constatée suite aux différentes stratégies d'action planifiées et concertées entre les secteurs de la santé, de l'eau, et de l'assainissement et de l'hygiène. Pour conclure, mesdames et messieurs, je voudrais réitérer que la fructueuse collaboration montrée aujourd'hui est un nouveau témoignage de la grande amitié et de la solidarité entre le peuple japonais et le peuple haïtien. Pour votre information, l'année 2014 est désignée comme l'année d'amitié Japon-CARICOM. Par conséquent, nous avons l'intention de renforcer davantage la relation entre le Japon et la CARICOM, y compris la relation bilatérale entre le Japon et le Haïti. Des acteurs gouvernementaux ainsi que des organisations non étatiques pour la mise en application efficace du plan établi par le gouvernement. Cela dit, très ciblé et concentré dans les zones persistantes de choléra et salué par le Japon, qui soutient la composante WASH du gouvernement car l'accès à l'eau
l'assainissement et l'hygiène en Haïti demeure une préoccupation et un défi majeur pour l'élimination du choléra. Mesdames et messieurs, l'ADICA se joint donc avec plaisir à toutes ces institutions car nous avons toujours compris qu'une action concertée et intégrante est essentielle à toutes les réponses qui soient efficaces. Je vous remercie de votre très aimable attention. Le gouvernement et le peuple japonais, que nous félicitons, se rangent définitivement aux côtés du peuple haïtien, puisque cet acte constitue une preuve additionnelle tangible de leur engagement à concourir à l'amélioration des conditions de santé des plus vulnérables en Haïti et particulièrement dans le plateau central. Quant à l'UNICEF, qui ne cesse d'appuyer la DINEPA dans la réforme du secteur eau potable et assainissement enclenché par l'État haïtien en 2009, nous lui faisons part de notre grande satisfaction, non seulement pour cet encadrement technico-financier qu'elle lui apporte, mais aussi et surtout pour cette lutte acharnée qu'elle mène à ses côtés dans la prévention et la lutte contre toutes les formes de maladies hydrofécales et notamment le choléra, un fléau en pleine régression, comme nous l'a annoncé la directrice générale du ministère de la Santé publique, avec les efforts certains que, de concert avec elle, la DINEPA entretient. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et vous demanderai de bien vouloir applaudir chaudement l'ambassadeur du Japon et le représentant de l'UNICEF en Haïti pour cet acte posé au bénéfice des plus démunis des régions ciblées du plateau central. Je peux permettre que nous aborder de façon très significative le volet préventif dans la lutte que nous avons menée contre le choléra. Donc, Japon, c'est un grand partenaire de gouvernement de Haïti. Il soutient l'effort que nous avons fait, il mettait l'agence à disposition nous, et l'UNICEF, c'est partenaire qui va aider nous, que nous vraiment mettons en place l'activité. Donc, et coordination à assurée par la DINEPA et le ministère de la Santé publique. Activité à ce qui Nous touché volet préventif qui peut toucher dans le cadre projet ça, c'est assainissement, sanitation, ça nous les l'entraînisation. Ça va permettre que habitants dans la localité qui choisit au niveau du plateau central, ils ont une latrine pour faire besoin. Et ça va permettre que nous ayons une infrastructure qui fait que de l'eau potable disponible en tout temps au niveau de la localité. Ça pas oublier que le choléra, c'est une maladie que nous jouons dans le que on attrapé l'autre monde gagne, li contaminé de l'eau, li contaminé manger, li contaminé objet qu'on mange et que qu'on y a au menel dans bouche. Donc ça va permettre que nous diminuer fléau, non seulement choléra, mais toute l'autre maladie et diarrhéique que la population a fait face à eux-mêmes. Et qui le programme projet a commencé? Incessamment. Donc, DINEPA déjà prêt pour les faire mise en place. Aujourd'hui, nous signons un contrat, l'agent disponible dès demain, le projet est capable de commencer.